et bienvenue sur la chaîne YouTube des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges. Nous vous retrouvons pour ce premier Mangakai virtuel. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce rendez-vous, il s'agit tout simplement d'un club manga à destination des adolescents et des adultes friands de manga et de culture japonaise de façon générale. C'est également l'occasion de nous retrouver pour partager nos coups de cœur et pour participer à des activités telles que la pratique du dessin ou un quiz convivial. Donc, nous avons aussi décidé de vous impliquer dans l'évolution des collections manga. Mais ça, on vous en reparlera donc à la fin de cette vidéo. Et tout de suite, nos coups de cœur. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'un manga que vous connaissez sûrement au moins de nom. Il s'agit de Tokyo Ghoul et de sa suite Tokyo Ghoul Re, deux mangas écrits et illustrés par Sui Ishida et publiés chez Glénat Manga. Si vous ne connaissez pas encore Tokyo Ghoul, je vous en parle rapidement, sans spoil bien entendu. L'espèce humaine est menacée par les ghouls, des prédateurs à apparence humaine qui se dissimulent au sein de la société. L'espèce humaine, pour contrer cette menace ghoul, a créé une organisation armée, le CCG, le Centre de contrôle des ghouls, qui est constitué d'inspecteurs équipés d'armes spéciales appelées Kink, capables de blesser, voire tuer une ghoul. Le manga débute alors que Ken Kaneki, un adolescent humain, est mortellement blessé dans une rue de Tokyo. Cependant, il survit grâce à la greffe d'un organe d'une ghoul, mais son corps commence à changer. Devenu malgré lui mi-humain, mi-ghoul, des envies cannibales commencent à le torturer et vont bouleverser sa vie. Dans Tokyo Ghoul Re, la suite de Tokyo Ghoul, le CCG met en place un nouveau groupe pour répondre aux exigences de sa mission. Cette nouvelle unité armée est exclusivement composée de sujets expérimentaux, appelés Kink, tout comme les armes des inspecteurs. Ce groupe atypique d'armes vivantes a pour mentor un nouvel inspecteur, Aise Sasaki. Ensemble, ils seront vite happés par l'immense métropole de Tokyo, dont les méandres cachent parfois des visages familiers. Je ne peux vous en dévoiler davantage sans gâcher le scénario. Ce serait vraiment dommage parce que le scénario est vraiment de qualité. Dans les deux mangas, il se complexifie peu à peu, en particulier dans Tokyo Ghoul Re. La vision dans ces mangas n'est pas manichéenne, gentil contre méchant, bien contre mal. Tout est en niveau de gris. Et la plus grande tragédie de ce monde est l'affrontement meurtrier entre deux espèces, les humains et les ghouls, qui ne cherchent pas à se comprendre, qui n'expriment pas le désir de cohabiter. Graphiquement, l'auteur nous ravit avec des dessins vraiment superbes. Jamais l'horreur n'aura été aussi belle. Le manga Tokyo Ghoul est disponible à la médiathèque René Fallet, et sa suite, Tokyo Ghoul Re, est disponible à la médiathèque Jean Ferrat. Nous avons les collections complètes, alors n'hésitez pas. Je vous présente donc mon coup de cœur. Il s'agit donc de Sayonara Miniskirt de Aoi Makino. Donc je suis tombée sous le charme de ce manga pour deux raisons, parce que déjà les dessins sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont vraiment très détaillés. Et le scénario m'a surprise. Il est vraiment très intense, très surprenant. Donc en fait, on suit une héroïne, Nina, qui est l'égérie en fait d'un groupe de J-pop au Japon. Et la particularité de ce groupe, c'est que voilà, il est assez kawaii, voilà, très girly. Et donc Nina, un jour, lors d'une dédicace, elle se fait agresser donc par un inconnu, et cet inconnu arrive à s'enfuir. Et Nina est complètement traumatisée par cet incident. Donc elle décide de tout arrêter. Donc son groupe de J-pop et surtout elle dit adieu à ses froufrous parce que désormais elle s'habillera en garçon. Donc cheveux courts, pantalon. Donc quand elle va au lycée, voilà, elle est habillée avec l'uniforme de garçon. Elle ne s'approche plus des garçons. Elle les déteste, donc elle les repousse. Mais un jour, elle va tomber sur un garçon nommé Hikaru, qui est très différent des autres garçons voilà, habituels, c'est-à-dire en fait donc intéressé par les filles, lui il s'intéresse pas aux filles, tout ça. Donc elle va commencer à lui faire confiance. Mais
ce garçon est un petit peu, voilà, un petit peu bizarre avec elle. Donc je vous en dis pas plus, il faut lire. Ce que j'ai pensé de ce manga en fait, c'est que j'ai été vraiment surprise pour un shoujo parce que l'histoire est très adulte. On parle d'un thème très fort, c'est-à-dire la condition féminine dans la société japonaise. Euh, et donc on a une héroïne qui face à des violences, voilà, de la société, des violences patriarcales, et elle va se battre contre ces violences pour récupérer donc son identité qu'elle a perdue en se faisant agresser. Donc du coup, oui, très surprise et très charmée. Given est un manga écrit et illustré par Natsuki Kizu et édité chez Taifu Comics. Ritsuka était un lycéen féru de guitare et de basket, mais la passion qui l'animait semble s'être éteinte pour laisser place à un quotidien morne rythmé par de simples siestes. Un jour, il tombe sur Mafuyu, un autre lycéen qui s'est endormi à l'un de ses endroits préférés de sieste, une super guitare rouge de la marque Gibson serrée contre lui. Pour tenter de le chasser et d'avoir la paix, Ritsuka lui dit qu'il peut accorder sa guitare. Mais en la testant, Mafuyu est émerveillé et souhaite que Ritsuka lui apprenne à en jouer. Sans grande conviction, Ritsuka lui présente le groupe dans lequel il joue, composé avec lui de 2 garçons plus âgés, Akihiko le batteur et Haruki le bassiste. Cependant, lorsqu'il entend Mafuyu chanter pour la première fois, Ritsuka souhaite absolument qu'il rejoigne son groupe. Alors j'ai découvert cette petite pépite grâce à l'anime sorti en 2019. C'est une histoire étonnante de réalisme qui revient sur une période de la vie propice aux doutes et aux incertitudes qu'est l'adolescence. Il s'agit d'une série où l'immaturité de la jeunesse, la force de l'amitié et la complexité de l'amour s'entremêlent et sont accompagnés d'un fond musical aux orientations pop-rock. Et c'est là que l'anime révèle tout son potentiel par rapport au manga, c'est que l'on entend les chansons qui sont jouées par le groupe. Le manga est actuellement composé de 5 tomes, disponibles à la médiathèque Jean Ferrat. Le 6e tome sortira très bientôt en France et je dois vous avouer que j'ai vraiment hâte. Les personnages sont attachants et c'est toujours un plaisir de les retrouver. Je vous présente mon deuxième coup de cœur. Il s'agit d'un film d'animation de Hayao Miyazaki. Il s'agit là donc de son premier film, qui était sorti en 1979 et qui est récemment ressorti sur nos écrans en 2019. Donc, ce film raconte l'histoire de Edgar et de son complice cambrioleur, donc qui partent en fait sur les pistes de faux monnayeurs. Et cette piste les amène jusqu'à la principauté de Cagliostro, où là se trouve donc un comte, le comte de Cagliostro, qui en fait est très suspect aux yeux d'Edgar, et donc il décide d'enquêter sur lui. Et en même temps, il va rencontrer une jeune fille, Clarisse, qui est censée épouser donc le comte, voilà, très prochainement. Et cette jeune fille n'est pas du tout d'accord, hein, et Edgar va donc essayer aussi de la délivrer, en même temps en remontant la filière des faux monnayeurs. Donc ce film est inspiré de l'univers du mangaka Monkey Punch. C'est sa série Lupin 3 en fait, donc qui fait référence au film. Edgar donc est Lupin normalement, mais pour des problèmes en fait de droit d'auteur, donc dans le film il se nommera Edgar. Je vous laisse aller vérifier du pourquoi et du comment. Il y a un autre aussi film d'animation qui fait référence donc au château de Cagliostro, c'est Le Roi et l'Oiseau. Donc où Miyazaki en fait s'est inspiré du château en fait de ce film, donc pour faire le château de Cagliostro. Donc là dans ce premier film, on voit tout de suite la touche de Miyazaki qui fera ses futurs succès. Je vous laisse donc avec la bande-annonce et je vous rappelle que le film est disponible à la médiathèque Jean Ferrat. Hé Edgar, qu'est-ce qu'il y a dans ce vieux manoir? Seigneur le voluptueux, je vais venir et vous voler votre fiancée.
À très bientôt, Edgar de la Cambriole. Alors la fille est dans le château. Si le comte vous découvre ici, il va vous tuer. Retrouvez-les et arrangez-vous pour qu'ils ne reviennent jamais. Je vais réduire en bouillie ce sale petit voleur arrogant. Donc, pour clore cette vidéo, on va vous parler du quiz qu'on a fait donc pour vous. Il s'agit en fait de nous donner votre avis sur les collections, sur leur évolution, c'est-à-dire si on les arrête ou si on les continue. C'est surtout par rapport aux séries qui ont énormément de tomes. Donc n'hésitez pas à répondre au quiz et nous laisser votre avis. N'hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur, ainsi que de vos souhaits de manga à commander dans les commentaires. Et donc À bientôt pour une nouvelle vidéo. vidéo.